Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va essayer de voir ensemble quelques méthodes qui vont nous permettre de contrôler, je dis pas supprimer complètement, les données que Google a recueillies à partir de notre compte Google ou à partir de notre navigation Internet. Donc tout le monde utilise des plateformes high-tech, donc je dis Facebook, Google, Yahoo et les autres plateformes. On utilise des services qui sont gratuits, mais aujourd'hui vous savez, rien n'est gratuit. Donc aujourd'hui il faut payer pour tous les services, presque tous les services. Donc sur Internet, on paye pour Internet, mais on a un service Google qui est gratuit, presque gratuit. Donc Google, il y a une contrepartie, ce sont nos informations, nos données, les données de navigation, notre habitude de navigation, nos achats, nos voyages, tout ça, Google collecte ces informations-là, soit pour améliorer les services, soit pour nous proposer des produits qui s'adaptent à notre besoin, soit pour vendre nos données à d'autres entreprises qui vont s'en servir pour d'autres services. Donc on peut contrôler un petit peu les informations que Google collecte. C'est pas méchant. Si vous êtes un petit peu inquiet et sensible vis-à-vis les données que Google a recueillies, vous pouvez comme aller freiner un petit peu ces données-là. Donc ici, dans l'article, j'en ai mis quelques suggestions. Il y en a plusieurs. Donc sinon, il y aura un article avec je ne sais pas combien de pages, mais presque les plus importants, ils sont là. J'en ai préparé une petite présentation, on va la voir ensemble. Donc voilà la présentation. Donc les contrôles, contrôler et supprimer les données recueillies par Google. Donc trier vos résultats. Donc vous voyez ici de la page. Donc vous aurez les liens pour aller directement à mon activité Google. Vous pouvez trier les résultats par vue par groupe ou vue par élément. Vous aurez l'information de votre activité de navigation. Peut filtrer ces résultats-là. Ici, comme vous voyez, on clique sur filtre et vous allez sélectionner le produit et la date. Et Google va vous afficher ce que vous avez regardé et cherché sur Internet. Donc ici, la suppression, donc supprimer un résultat. Comme vous voyez ici, mon résultat de recherche. Donc pour supprimer, c'est juste là. Donc on clique ici, vous allez supprimer le résultat. Vous voyez ici, moi je cherchais Tom Cruise, j'étais un peu intrigué par son apparence, il apparaît très très jeune, donc j'allais chercher c'était quoi son âge, donc ça c'était durant la finale je crois, soit de Wimbledon ou la Coupe d'Europe. On clique, on supprime la donnée, donc pour freiner un petit peu, donc là on va aller vraiment aux choses importantes, donc vous voyez ici, vous allez cliquer sur données de personnalisation. Ça vous ramène à la même page, vous allez descendre en bas et vous allez cliquer sur paramètres de recherche. On clique sur paramètres de recherche, vous allez tomber sur cette page-là, on clique sur résultats personnalisés. Donc vous allez voir, donc une fois on clique, vous aurez cette page. Là, soit c'est active ou non, si vous voulez la désactiver, donc les résultats personnalisés sont désactivés. Donc ça va être désactivé. Comme vous le voyez ici, choisir si la recherche peut afficher des résultats personnalisés en fonction des renseignements figurant dans votre compte et bien sûr que ce soit au niveau de l'âge, que ce soit au niveau du sexe, que ce soit au niveau de la ville. Donc si vous désactivez ça, les résultats ne seront pas personnalisables. Ensuite, donc pouvez comme régler la suppression automatique de votre historique. Ici, au niveau suggestions, vous voyez ici, on clique et par la suite, le Google va vous donner une liste de suggestions et vous allez cocher, supprimer les recherches effectuées automatiquement. Autre chose, donc freiner un petit peu la publicité ciblée ou terminer avec la publicité ciblée. Au niveau paramètres des annonces, vous pouvez comme la désactiver. Il y a aussi quelque chose d'important, désactiver Google Analytics. Google Analytics, elle est presque présente sur chaque site. Et lorsque vous naviguez, vous vous connectez sur un site, le site collecte toute l'information concernant
votre façon de naviguer, la page d'accès, la page de sortie, là où vous avez passé plus de temps, toute l'information elle est sur Google Analytics. Avec quel appareil vous êtes connecté. Donc tout ça, Google Analytics va collecter ces informations-là. Si vous ne voulez pas, vous pouvez comme télécharger ce module pour désactiver Google Analytics. Donc l'historique des positions, vous pouvez comme juste lire la définition, vous serez vraiment étonné. Donc toute l'information, Google va la stocker sur vos déplacements, les lieux que vous avez visités. Donc en utilisant l'appli Google et Google Maps et autres produits. C'est quoi ça, les autres produits? Pour moi, c'était suspendu, donc j'aime pas ça. Donc vous voyez, ça, c'est quelques contrôles qu'on peut faire. On peut désactiver à l'intérieur de notre compte pour aller freiner un petit peu la collecte d'informations, mais c'est vraiment immense. Donc voilà, je voulais juste aborder le sujet pour les personnes qui n'ont jamais eu le temps ou l'occasion d'aller voir leur compte, leur activité Google. Donc voilà, il vous reste à faire soit à activer ou soit désactiver, soit à garder quelques services actifs et les autres désactiver, c'est à vous de voir. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une excellente journée, à la prochaine.